Nous sommes donc devant un continent inconnu dans lequel nous inventons de nouveaux usages, voire du droit. Hein. Je le vois bien, Mediapart par exemple, avec Maître Mignard, et étant donné nos révélations, est souvent devant des tribunaux qui sont habitués au droit de la presse sur le papier et qui doivent commencer à inventer une jurisprudence où les mêmes principes, la même jurisprudence républicaine est défendue par rapport ou s'invente par rapport au support numérique. Et on s'aperçoit parfois qu'il y a des magistrats qui comprennent, qui connaissent l'instrument, et il y en a d'autres qui pensent qu'Internet, c'est une sorte de forêt vierge où tout se vaudrait. Ils ne comprennent pas ce qui est en jeu. C'est un peu la même chose par rapport aux patrons de presse. Je m'explique. Nous avons fait le tour autour du bureau du SPIL, nous avons tous fait des revues de presse, et nous connaissons tous ce qui s'invente comme usage. Il aurait été tout à fait possible que le bien public dise « Écoutez, même si vous avez pris toutes les précautions qui viennent d'être rappelées, où il n'y a donc aucune malhonnêteté, nous ne détournons pas de trafic, nous n'emmenons pas des visiteurs qui seraient comptabilisés Dijonscope plutôt d'être comptabilisés bien public, mais néanmoins, dans la nette étiquette, il serait mieux que nous soyons sur une page purement Dijonscope sans le bandeau au-dessus, une page bien publique sans le bandeau Dijonscope. C'est tout à fait possible, ça peut se négocier, ça peut s'ouvrir, ce n'est pas un problème. Hein. Encore une fois, la jurisprudence s'invente sur ces questions, il n'y a pas de loi gravée dans le marbre, mais cette possibilité, si c'était ça la demande, c'est-à-dire dire, écoutez, quand vous envoyez, c'est très gentil de faire une revue de presse sur nous, si vous envoyez sur bien public, on ne doit être que sur le bien public. Très bien. Très bien, ben dans ce cas-là, ça peut se faire, ça n'est pas problématique. Nous voyons bien, dans la mise en demeure qui a été faite à Dijonscope, et c'est pour ça que je suis aussi ferme dans les propos que j'ai tenus, que ce n'est pas ça l'enjeu. Que ce n'est pas ça. Que tous ces points n'ont pas été vérifiés et qu'en fait, l'on veut saisir, et peut-être pour des intérêts qui dépassent le bien public. Car nous savons bien, encore une fois, qu'avec le numérique, ce qui est devant nous, c'est l'invention d'une nouvelle presse quotidienne, régionale et départementale. C'est de revitaliser l'information locale. Et qu'est-ce qui peut mieux le faire qu'une presse aussi participative que le numérique, qu'une presse qui n'a pas de contrainte de place, qu'une presse qui peut mettre des informations service sans contrainte d'espace. Nous voyons bien, et c'est ce qui m'alarme et qui explique notre engagement au-delà de notre accord fondamental auprès de Dijonscope, c'est que derrière cette attaque, faite par un journal dont les dirigeants ont eu des responsabilités dans les syndicats de la presse quotidienne régionale, donc ils savent très bien de quoi il s'agit, ils savent très bien dans quel moment nous sommes, eh bien nous pensons qu'on prend Dijonscope, premier quotidien régional numérique, à s'être créé dans une logique d'information globale et non pas spécialisée, d'intérêt public et d'intérêt général, eh bien l'on prend un petit prétexte qui aurait pu tout à fait s'ajuster à l'amiable pour en fait faire la police, c'est-à-dire tuer le pluralisme naissant. Je crois que c'est M. Viançon-Ponté qui parle de pillage. Alors le mot pillage est un mot qui, pour le criminaliste que je suis, a un sens. C'est un mot qui n'est utilisé dans le code pénal qu'à l'occasion de la description des faits qui sont commis lors de mouvements insurrectionnels. C'est cela le pillage. En droit pénal, c'est cela. Les incendies, le pillage. Donc c'est quand même un mot qui n'a strictement rien à voir, vous vous en rendez bien compte, avec Dijonscope, qui ne participe à aucune espèce d'insurrection, sinon une insurrection de la liberté, à laquelle nous appelons tous à se joindre ici. Et ce mot est quand même, je dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Est-ce que vous avez le sentiment que cette action est cautionnée par les autres titres de ce groupe qui est en train de se constituer autour du Crédit Mutuel, ou est-ce que c'est une action limitée à Dijon J'espère que c'est une action qui est limitée à Dijon. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais enfin, je souhaite que ce soit une action limitée. Vous imaginez, si alors il s'agirait d'une action concertée, pardon. A priori, la montagne et d'autres s'y intéressent. S'intéresserait à cette affaire. Oui, Journal du Centre aussi.
Le journal du Centre s'intéresserait aussi à cette affaire. C'est ce que me dit Valérie Tranché. Oui, mais j'espère que le juge aussi va beaucoup s'intéresser à cette affaire et va rétablir les principes de droit et de liberté. Que par la suite, il y ait en effet des discussions, car il va bien falloir se parler à un moment donné. Vous comprenez, c'est ça le caractère un peu absurde de cette affaire. Il faudra bien se parler, il faudra bien s'entendre, trouver des synergies et du partenariat. Hein. Voilà. Je voudrais revenir sur la présentation. Oui, allez-y, madame. La question posée mon confrère, je trouve que vous n'y avez pas répondu suffisamment précisément. D'autant que la question va sans doute être évoquée dans le procès demain, même si apparemment ce n'est pas le sujet essentiel. Mais néanmoins, il y a déjà eu une jurisprudence, notamment le 26 décembre 2000, qui disait que le lien hypertexte devait renvoyer effectivement directement sur le titre du journal cité et non pas avec, et non pas avec le bandeau intermédiaire. Donc, est-ce que c'est une question sur laquelle vous comptez vous attarder ou donner en tout cas votre point de vue, compte tenu que la question va sans doute alerter tous les sites internet qui font la même chose et qui vont peut-être aussi craindre de se retrouver dans la même situation que Dijonscope demain? Alors, je vous dirais, si vous permettez, maître, que nous ne sommes pas sur un bandeau intermédiaire. C'est ça, techniquement. Voilà. Oui, mais c'est important en termes de référencement. Techniquement, ce n'est pas un bandeau intermédiaire. C'est juste comme si vous aviez un onglet en haut. Vous savez, votre onglet qui dit retour à la page précédente. Voilà, c'est l'équivalent de ça. En aucun cas, ce n'est un bandeau intermédiaire et ça n'appelle le site Dijonscope. Hein. Ce que disait la jurisprudence, c'est effectivement qu'on ne devait pas se renvoyer vers un hypertexte profond, mais vers un hypertexte simple. Alors, c'est-à-dire directement en page d'accueil du site. Page d'accueil du site. Vous avez... ne permet pas d'accéder d'ailleurs directement à l'article. Voilà. Alors, j'en profiterai. Madame, vous avez raison. Non, la jurisprudence, enfin, Maître Mignard va expliquer ce qu'est la jurisprudence. Vous avez posé la question parce qu'il s'agissait de bases de données sur des questions d'annonces d'emploi ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on était directement dans une activité purement commerciale. Là, on est dans le droit de la presse. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que on tente, par une action comme celle-ci, d'oublier le terrain, le domaine dans lequel nous sommes, qui est celui de la presse, qui est celui de l'information. Et le domaine de la presse et de l'information est, de par la loi, de par la Constitution et de par les traités, dérogatoire au droit commun du patrimoine et des marchandises. C'est quand même essentiel. Il faut éviter ce type de glissement qui est extrêmement grave. Il y a des lois spéciales sur la presse, il y a des lois spéciales sur l'économie numérique, il y a des lois spéciales sur la radio-télévision, notamment pour protéger la liberté et le pluralisme. Il y a des taux de concentration, vous l'ignorez pas, qui fait qu'on ne peut pas détenir plus de médias de plusieurs natures en dérogation complète avec le droit de la concurrence, parce que nous sommes dans le domaine de la presse. Donc, et dans le domaine de la presse... La forme est accessoire à condition que la source, et enfin disons que le droit d'auteur soit absolument. respecté. Et en plus, nous avons des jurisprudences, une autre jurisprudence du tribunal de Nanterre qui elle, cette fois-ci, sur la presse, dit le contraire, hein, d'ailleurs. Et je tiens à rétablir une vérité immédiatement. C'est que contrairement à ce qui a été sous-entendu par nos confrères, nous ne faisons strictement que des liens vers des articles qui sont gratuits. Que ce soit Mediapart, que ce soit Le Bien Public, le Journal de Saône-et-Loire, ou même Arrêt sur Image, comme ça peut nous arriver. Et pour une simple question de bon sens déjà, même si nous avons quelques abonnements à quelques médias, je ne vois pas comment j'aurais pu les lire et les trouver intéressants pour les mettre en revue de presse s'ils étaient entièrement payants. Donc, quand bien même serait-il payant, quand le lecteur ferait le lien, il arriverait sur la page qui l'encouragerait à s'abonner. Donc dans tous les cas, nous ne faisons que des liens vers des articles gratuits. Journal du Centre, Rue 89 ou autre, Journal de Saône-et-Loire, y compris. Donc ça, le fait de prétendre qu'on a pu se servir de contenus payants, qu'on a pu mettre en avant des contenus payants pour éviter que les lecteurs aient à payer pour lire le contenu, est absolument faux.